En étant sous la dispensation de l'âme, Seigneur, épouse ta porte, son âme, Seigneur, son âme. En étant sous la dispensation de l'âme, Seigneur, épouse ta porte, son âme, Seigneur, son âme. Toi la colonne de feu essuyée qui enflamme l'âme. Que le Père de lumière vous bénisse. Nous allons lire la Bible dans 2 Pierre, le chapitre 3, le verset 1. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous ai écrite dans l'une et dans l'autre. Je cherche à éveiller par des avertissements votre sainte intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur, enseigné par vos apôtres. Sachez avant tout que, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, et marchant selon leur propre convoitise. Ils disent, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Même par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il y a une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulons que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrassés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes, attendant et attend l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrassés se fondront. Mais nous attendons selon la promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Je prends Apocalypse, le chapitre 21. Apocalypse chapitre 21. Et Frère Branham dit que ce que l'apôtre Pierre avait dit et ce que Jean avait dit, ils avaient dit la même chose. Il dit ceci, il est écrit ceci: puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Ce soir, je veux parler sur un sujet que le Seigneur a mis dans mon cœur, la nouvelle naissance de la terre. La nouvelle terre. La nouvelle naissance de la terre. La nouvelle terre. Que le Père de lumière ajoute la bénédiction à la lecture de la parole. Que le Père de lumière, qui est le Seigneur Jésus-Christ, ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Alors, nous allons parler de la nouvelle naissance de la terre, qui est la nouvelle terre. Et nous qui sommes dans le message de l'heure, nous avons une grâce particulière parce que nous avons reçu un prophète
Et un prophète, c'est lui qui interprète la parole écrite. Donc nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous sommes des enfants qui sont nés selon la parole. Car Jésus avait dit ceci, que la parole de Dieu vient au prophète, et le prophète, c'est lui qui interprète la parole écrite. Alors, parlons de la nouvelle terre, la nouvelle naissance de la terre. C'est l'Apocalypse 21, 2 Pierre, le chapitre 3. Je veux lire maintenant Frère Branham, qu'est-ce qu'il dit à ce sujet, avant que nous puissions continuer avec la même pensée. William Branham dit ceci. Il dit, et le même plan de la rédemption est utilisé pour racheter les deux, le monde et les personnes qui y vivent. Donc, le même plan de la rédemption est utilisé pour l'homme et pour la terre. Donc, les deux. Parce que le monde que nous allons, ça doit naître de nouveau. L'homme qui doit y aller aussi doit naître de nouveau. C'est là nous parlons de la nouvelle terre. Nous parlons de la nouvelle naissance de la terre. Et Frère Branham dit encore ici, il dit ceci, la nouvelle terre, vous voyez, il la rachète de la même manière qu'il a racheté son peuple. Il fait tout exactement pareil. Son plan de rédemption, en effet, il est le Dieu qui ne change pas. Toujours pareil dans ses plans. Donc, là, par là, nous comprenons que le même plan de la rédemption qu'il utilise pour l'homme, c'est le même plan de la rédemption qu'il utilise pour la terre. De la même manière qu'il a racheté l'homme, c'est de la même manière qu'il va racheter la terre. Alors, nous allons d'abord essayer de voir le rachat de l'homme. Comment l'homme peut naître de nouveau pour qu'il soit une nouvelle créature. Comme la Bible dit ici, une nouvelle terre. Donc, Jésus avait dit, nous ne parlons pas de la nouvelle naissance de Luther ici, parce que Luther a apporté le message de la justification, le justifié par la foi. Branham dit, ils avaient une portion du Saint-Esprit. Wesley a prêché la sanctification, ce n'est pas cette nouvelle naissance aussi que nous parlons. La Pentecôte a prêché de la restauration des dons, ce n'est pas aussi de cette nouvelle naissance que nous parlons, mais nous parlons ici de la nouvelle naissance dont Jésus avait fait mention dans Jean le chapitre 3. Que si tu n'es pas né de nouveau, naître d'eau et d'esprit, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. Par là, nous prenons cette nouvelle naissance de Jésus. Et à l'ouverture des sceaux, nous avons la compréhension claire de la parole. Avant l'ouverture des sceaux, Frère Branham parlait aussi d'une nouvelle naissance. Quand quelqu'un prend le baptême, quand quelqu'un est sanctifié, il appelait ça aussi une nouvelle naissance. Mais à l'ouverture des sceaux, Frère Branham dit, seuls les élus qui peuvent naître de nouveau. Donc quand quelqu'un est sanctifié, quand quelqu'un est justifié, il n'est pas encore né de nouveau. Et quand quelqu'un aussi reçoit le baptême de feu, et si la représentation n'est pas venue, ou si il n'a pas reçu le Saint-Esprit dans son âme, il n'est pas né de nouveau. Voilà la différence entre ceux qui sont dans les âges de l'Église et ceux qui sont au-delà des âges de l'Église. Parce que William Branham dit, dans le 6e sceau, il dit, avant l'ouverture des sceaux, il était en train de présumer sur beaucoup de choses. Mais à l'ouverture des sceaux, nous ne présumons plus. Nous parlons avec exactitude. Alors, nous allons d'abord prendre, parce que Branham dit, c'est le même plan que Dieu utilise pour racheter l'homme qui va y habiter. Et la terre même, là où l'homme va habiter, il utilise le même plan. Il rachète de la même manière l'homme et la terre. Alors, nous allons d'abord essayer de voir la nouvelle naissance de l'homme.
c'est-à-dire la nouvelle naissance après l'ouverture des sceaux. Et retenez, seuls les élus qui peuvent naître de nouveau. Ici, c'est un problème de grâce. Il n'y a pas de guerre à faire, il n'y a pas de combat à faire, il n'y a pas de dispute, mais Dieu fait grâce à qui il peut faire grâce. Donc ce ne sont pas les prières ou les jeûnes d'une personne ou les veillées de prière qui va lui amener de naître de nouveau, mais pour naître de nouveau, il faut que tu aies la sémence prédestinée avant la fondation du monde, dit Frère Branham. Bien que celui aussi qui a la sémence prédestinée, pour qu'il naisse de nouveau, il doit aussi prier, il peut aussi jeûner, il peut aussi veiller. Mais si tu n'as pas la sémence, dit Frère Branham, tu ne naîtras pas de nouveau. Ça sera juste de l'hypocrisie. Alors, prenons William Branham, lui qui interprète la parole divine. Il va nous montrer cette nouvelle naissance. Les étapes de la rédemption ou du rachat. Parce que de la même manière qu'il rachète la terre, c'est de la même manière qu'il rachète l'homme qui va y habiter. Donc nous parlons de la nouvelle terre, la nouvelle naissance de la terre. Alors prenons d'abord l'homme qui va y habiter, comment il doit être une nouvelle terre et comment il doit naître de nouveau. Parce que sans la nouvelle naissance, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Alors Frère Branham dit dans la demeure future, il dit ceci: maintenant, la première pas, c'est la repentance envers Dieu. Et ce qui vient ensuite, c'est le baptême d'eau. Le baptême d'eau, répondez-vous et voyez, baptisez et soyez baptisés dans le nom de Jésus-Christ. Vous voyez, c'est le baptême d'eau qui suit pour montrer que la repentance était authentique ou pour remettre nos péchés passés. Ça n'a rien à voir avec le péché futur. Ça ne fait que remettre, répentez-vous et soyez baptisés dans le nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Pour la rémission. Enlever le péché passé. Ça n'a rien à voir avec l'avenir. C'est seulement que votre péché a été retranché, ce que vous avez fait. Donc ici, Branham dit, la première des choses, c'est la repentance. Et après la repentance, c'est le baptême d'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ici, nous sommes dans la demeure future. Donc, tu te répands, tu prends le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est pour la rémission de tes péchés passés, pas futurs. C'est la première chose. Donc, si c'est comme ça qu'il fait pour le peuple qui doit y habiter, pour son épouse, c'est qu'il fera la même chose avec la terre. Alors, Branham dit, ensuite, deuxièmement, vient la sanctification qui met notre pensée en ordre pour la sainteté, pour avoir des pensées correctes. Enlevez-toi, point. Sanctification. C'est un mot grec composé qui veut dire nettoyer et mis à part pour le service. Ensuite, ce qui vient après, c'est le baptême de feu et du Saint-Esprit pour que Dieu habite en nous. Et le feu de Dieu purifie nos cœurs du péché et met le Saint-Esprit à l'intérieur. Alors nous produisons la même vie que ceci produisait, parce que c'est en nous. Donc ici nous avons la repentance qui est la justification en prenant le baptême au nom de Jésus-Christ. Deuxièmement, Branham dit la sanctification pour enlever les mauvaises pensées, parce que le mot sanctification, dit Frère Branham, c'est nettoyer et mis à part pour le service. Donc tu es sanctifié, tu es nettoyé. Et troisièmement, Frère Branham dit, c'est le baptême de feu qui vient ôter la souillure, qui vient
tout brûler en toi, et après, le Saint-Esprit vient habiter en vous. Voilà de quelle manière il a racheté l'homme, ou qu'il rachète l'homme. Parce que Branham dit ce que Dieu a fait dans les âges de l'Église. C'est-à-dire, commençons par la réforme avec Luther, la justification, Wesley, la sanctification, les pentecôtistes, la restauration des dons, et avec Branham, dans cet âge de l'épouse, c'est le Saint-Esprit. Ou disons, justification, sanctification, baptême de feu, et la personne du Saint-Esprit vient habiter en vous. Là, c'est des âges de l'Église. Et Branham dit ce qu'il a fait au cours des âges, il le fait avec chaque individu. Amen. Gloire à Dieu sur la terre. C'est que chaque individu, pour accéder à la nouvelle terre, il doit aussi être né de nouveau. Comme la terre doit naître de nouveau, chaque individu doit naître de nouveau. Je ne parle pas ici du baptême du Saint-Esprit, mais naître de nouveau. Et la nouvelle naissance que nous parlons, nous avons la justification, la sanctification, le baptême de feu et le Saint-Esprit vient en toi. À ce moment-là, tu es né de nouveau. Ce n'est pas la nouvelle naissance de Luther, de Wesley et des pentecôtistes, mais la nouvelle naissance à l'ouverture des sceaux. Un enfant qui est né. Alors, Frère Branham continue, il dit toujours quelque chose ici, parce que nous parlons de l'homme. Et ici, il dit ceci. Il dit, et vous êtes, il dit, et vous êtes ces autres parties qui sont tirées de la terre. La terre, vous êtes une partie de la terre. Votre corps, votre âme est une partie de Dieu, un attribut de Dieu, manifesté ici sur terre dans un corps. Le corps doit encore être racheté. Maintenant, l'âme est rachetée parce qu'elle était dans le péché. Donc, Dieu est descendu par un processus de justification, de sanctification, de baptême du Saint-Esprit et a racheté votre âme. Vous voyez que ici, Frère Branham dit, l'âme aussi était dans le péché. Donc l'homme qui est d'abord racheté ici, ce n'est pas la chair, parce que la chair aussi fait partie de la terre. Mais l'homme qui est racheté, qui doit y habiter, dont Frère Branham parle d'abord ici, il parle de votre âme. Parce que l'âme aussi était dans le péché. C'est là où il dit que l'âme, c'est l'attribut de Dieu. Mais votre corps, c'est une partie de la terre. Et l'âme est rachetée en passant par la justification, la sanctification, et puis le baptême de feu, et le Saint-Esprit qui vient en vous. C'est là où Frère Branham dit même dans une citation ici, il dit ceci, justification, sanctification, baptême du Saint-Esprit, et Dieu fait descendre votre représentation. Vous voyez? Donc ici, il est question de l'homme intérieur qui est racheté selon la citation de la demeure future de l'épouse céleste et l'épouse terrestre. Donc l'homme, c'est le même plan que Dieu utilise pour la terre. L'homme est passé par la justification, sanctification, le baptême de feu, et puis il y a le Saint-Esprit. Alors à ce moment-là, tu deviens une nouvelle créature. Ça veut dire que tu es né de nouveau. Voilà. Parce que c'est le même plan qu'il utilise pour l'homme et pour la terre. Alors, rentrons maintenant dans le cœur de notre sujet, parce que nous parlons de la nouvelle terre ou la nouvelle naissance de la terre. La terre aussi doit passer par le même processus. La terre aussi, c'est le même plan. C'est pour cela, la terre a été baptisée
au temps de Noé, quand il y a eu la pluie, le déluge, et Branham dit, c'est lui qui est l'interprète de la parole divine, c'est une grâce. Nous qui sommes dans le message de l'heure, nous ne présumons plus parce que nous avons reçu Christ lui-même dans la forme d'un homme appelé William Branham. Christ personnifié, ouvrant les sceaux pour que nous puissions avoir la révélation de toute la parole. C'est pour cela qu'il n'y a pas à discuter, il n'y a pas à faire un combat, mais c'est un problème de mesure de grâce. Frère Branham dit, les sceaux étaient dans la pensée de Dieu. Dans l'Ancien Testament, et quand Christ a versé le sang, les sceaux étaient maintenant en symbole. Dans le Nouveau Testament, mais quand l'ouverture de la parole, et les sceaux ne sont plus en symbole. Nous avons la révélation complète de Jésus-Christ, de la Genèse à l'Apocalypse. Qu'est-ce qu'il voulait faire? Où est-ce que nous allons? Qu'est-ce que nous faisons sur la terre? Tout ça, nous avons la révélation. C'est pour cela que vous allez voir des pentecôtistes, il y a des bons prédicateurs qui prêchent, mais ce qui leur manque parce qu'ils n'ont pas les yeux. Un prophète, c'est l'œil du corps. Tu vois, quand tu n'as pas les yeux, tu es un aveugle. Hein? Si un aveugle conduit les aveugles, il tombera dans la fosse. Or, nous avons les yeux du corps, qui est le prophète William Branham. Et voilà, nous voyons par la grâce de Dieu, la Bible devient un nouveau livre à l'ouverture des sceaux. C'est pour cela, nous ne pouvons pas interpréter la Bible par notre propre interprétation. Quand William Branham interprète une écriture, toi, Éphésiens 4, toi, prédicateur, toi, pasteur, ne cherche pas à l'interpréter de ta manière parce qu'il y a déjà eu l'interprétation. Et surtout à l'ouverture des sceaux, faites très attention. Alors, je veux maintenant prendre la terre. La terre, au temps de Noé, la terre était baptisée, dit Frère Branham. La terre a été baptisée au temps de Noé, quand il y a eu la pluie, le déluge. La terre, c'est le monde. La terre a été baptisée. Et la terre a été sanctifiée au temps où Jésus-Christ versa son sang. C'est-à-dire quand le sang de Jésus avait touché la terre a été sanctifiée. Or, Branham dit que tu peux être justifié, malgré que tu es justifié, le péché peut encore y être là. Et tu peux aussi être sanctifié. Mais si longtemps il n'y a pas encore le baptême de feu, le péché peut encore revenir. Parce que et tu n'es pas encore mis au service. Parce que la sanctification veut dire nettoyer, mis à part pour le service. Et si on a nettoyé, on a mis à part, on ne sert pas, la poussière peut encore revenir et il faut encore nettoyer. C'est pour cela, la terre ici où nous sommes, il y a toujours le péché, il y a toujours les épines et les ronces. Souvenez-vous, depuis le jardin d'Éden, Dieu avait maudit la terre. Il avait dit que la terre produira les ronces et les épines. Donc avant le péché, la terre ne produisait pas les ronces et les épines. Mais la terre a commencé à produire les ronces et les épines, c'est après le péché. C'est pour cela tout homme qui est dans la chair, il a les épines et les ronces. Il faut qu'il y ait une nouvelle naissance. Et pas la nouvelle naissance pentecôtiste, luthérienne, baptiste, mais la nouvelle naissance en passant par les 3 étapes ou les 4 étapes ou 3 étapes de la rédemption. Justification, sanctification, baptême de feu, et puis le Saint-Esprit vient dans votre cœur. Alors, vous allez remarquer que la terre a été sanctifiée, mais la terre n'a pas encore reçu son baptême de feu. C'est là où nous disons que la terre n'est pas encore née de nouveau. Nous n'avons pas encore une nouvelle terre. Vous voyez, c'est pour cela que quelqu'un peut être justifié, sanctifié, mais il n'est pas né de nouveau. Parce que le feu n'a pas encore consumé la souillure. Vous voyez, parce que l'Abraham, ici, dans la demeure future, quand il parle de la sanctification, il parle plus de la pensée. Vous voyez, tu n'as plus le désir du péché, le désir est ôté. Vous voyez, tu n'as plus les mauvaises pensées.
Parce que tu peux être sanctifié comme autant de lutteurs. Mais tu n'es pas encore purifié par le feu. Vous voyez, il faut que le feu consume pour purifier la personne. Et le Saint-Esprit vient, à ce moment-là, tu es né de nouveau, tu deviens une nouvelle créature. Donc, Frère Branham dit que cette terre, elle était maudite quand Adam avait péché. Et cette terre, le baptême a été justifié quand, au temps de Noé, quand il y a eu la pluie. Et cette même terre a été sanctifiée quand Jésus versa son sang. Alors, je vais d'abord lire ça avant que nous rentrons dans le cœur de ce que nous allons dire, mes amis. C'est très capital ce que nous sommes en train d'enseigner, parce que nous sommes rentrés dans la phase des choses qui doivent être, et les choses qui sont à venir. Voilà, c'est les choses qui sont à venir. Vous voyez, quand Branham est arrivé en 65, il parlait même de choses qui sont à venir. Pas seulement le Fils de l'homme, pas seulement ceci. Non. Nous devrons aussi parler de la manifestation des fils de Dieu, parce que le Fils de l'homme a été attendu par les fils de Dieu. Vous voyez, donc le Fils de l'homme manifeste les fils de Dieu, et la nature attend la manifestation des fils de Dieu. Vous voyez, donc nous avons vu le Fils de l'homme pour que nous soyons manifestés, et alors la nature nous attend, nous, d'être manifestés. Nous ne devons pas seulement être le Fils de l'homme, le Fils... Non. Nous devons être manifestés et continuer à parler des choses qui sont à venir. Frère Branham dit ça ici. Mes chers amis, écoutez ce qu'il dit. Il dit ceci. Il le fait pour la terre qu'il va utiliser dans un plan de rédemption. De la même manière, elle s'est repentie et elle a été baptisée d'eau dans 3 points par Noé. Jésus est venu la sanctifier en laissant couler son sang dessus. Et il a revendiqué. Et dans la nouvelle terre qui est à venir, elle va avoir un baptême de feu saint pour la purifier de tout démon, de tout germe, de toute maladie, de tout ce qu'il y a, et pour la renouveler. Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Voilà Frère Branham qui nous dit que la terre aussi passe par le même plan, même processus. Donc Noé, le baptême au nom de Jésus-Christ, excusez, Noé c'était le baptême, Jésus a versé le sang, et la terre n'a pas encore reçu son baptême de feu. C'est pour cela, mes chers amis, c'est très capital. Frère Branham dit quelque chose ici, parce que j'ai voulu plus lire, parce que c'est un sujet très complexe. J'ai voulu vraiment lire Frère Branham, plus lire le prophète dans ce contexte-là. Il dit quelque chose qui est très capital, j'aimerais lire ça, mes amis, c'est très capital, c'est très important. Il dit quelque chose ici qui est très capital. Il dit il y a eu la déflagration sur la montagne, ô Seigneur. Parce que je peux me retrouver facilement. On a vieilli, on n'a plus vraiment... Voilà, ok. J'avais déjà plié ça. Ok. Frère Branham dit ceci. Vous pensez que ce petit peu de bruit ici, à Tucson, c'était quelque chose quand il a ouvert les 6 seaux? Ce qui avait secoué toute la région et qui avait fait parler. Attendez que cette terre reçoive son baptême. Gloire à Dieu sur la terre. Vous savez, quand un homme reçoit le baptême de feu, il y a beaucoup de bruit là autour. Il pense que c'est une honte d'entendre les gens hurler et crier comme ça. Attendez seulement que cette terre reçoive son baptême. Gloire à Dieu sur la terre.
Voilà, ici, frère Branham dit ceci, que là-bas à Tucson, il y a eu du bruit. Amen. Il y a eu la déflagration. Ça a secoué. Ce bruit-là, la déflagration-là, c'était pour l'âme. C'était le baptême de feu de l'âme, pour que le Saint-Esprit puisse y habiter. Et Branham dit, attendez, la terre aussi attend son baptême de feu. Or, nous avons lu, frère Branham dit que l'âme a été rachetée. C'est-à-dire celui qui passe par le processus de la justification, sanctification, baptême de feu, et le Saint-Esprit l'entend en lui, il devient une nouvelle créature. Veut dire, il est né de nouveau. Ça, c'est pas la nouvelle naissance des âges de l'Église. Ça, c'est la nouvelle naissance à l'ouverture des sceaux. Ce que Jésus avait dit, vous devrez naître de nouveau, d'eau et d'esprit. Alors, remarquez, Frère Branham parle du bruit. Quand le baptême de feu vient, il y a un bruit. C'est pour cela que nous avons eu ce bruit à Tucson, la déflagration. Mais Branham dit, attendez que la terre, quand il va recevoir son baptême de feu, ce que vous avez entendu là, c'est rien, c'est zéro. Il y aura quelque chose qui va se passer. Bon, la terre n'a pas encore reçu son baptême de feu. C'est là où nous allons parler maintenant du Saint-Feu, mes chers amis. Le Saint-Feu. Parce que beaucoup de gens qui ont lu 2 Pierre le chapitre 3, ils l'ont interprété disant que ce sont des bombes atomiques qui vont purifier la terre. Branham dit, les bombes atomiques ne peuvent pas purifier la terre. Non, messieurs. Les bombes atomiques vont juste nous introduire dans le millénium. Et frère Branham dit que dans le millénium, il y aura encore le péché. Parce que Satan sera lié par une chaîne de circonstances. Satan n'est pas encore jeté dans les temps de feu. Et je vous dirais même dans le millénium à venir, les choses qui doivent arriver, qui sont à venir, Branham me dit ceci, et il y aura le péché. Cela veut dire qu'il y aura encore les ronces et les épines. Parce qu'il n'y a pas encore le baptême de feu. C'est pour cela un frère, une sœur, qui n'a pas encore reçu son baptême de feu, il a les ronces et les épines. Parce que le millénium, ce n'est pas la nouvelle terre. Le millénium, c'est l'espace du temps. Or, la nouvelle terre, c'est l'éternité. Et Branham dit l'éternité, c'est le Saint-Esprit. Quand vous recevez le Saint-Esprit, vous êtes dans l'éternité. Vous êtes dans la nouvelle terre. Mais quand tu as juste la sanctification, tu n'as pas encore reçu le baptême de feu, alors tu n'es pas encore né de nouveau. Tu es dans le processus de la nouvelle naissance, mais tu n'es pas encore arrivé. C'est pour cela, tout ce que vous voyez sur cette terre, la politique, la religion, les systèmes démoniaques, sataniques, religieuses, tout ce que vous voyez sur la terre sera consumé. C'est pour cela, l'apôtre Paul dit ceci, non, l'apôtre Pierre dit ceci, la terre sera, ses œuvres seront consumées, dissous, détruits. Vous voyez? Donc là, c'est le baptême où nous parlons du Saint-Feu. Branham parle du Saint-Feu. Donc après le millénium, il y a un Saint-Feu qui va détruire la terre. Parce que là, il n'y aura plus la mer. L'océan n'y sera plus. Amen. Gloire à Dieu sur la terre. Donc dans le millénium, il y aura l'océan. Mais après le millénium, il n'y aura pas l'océan. Le H2O, frère Branham dit, ça va s'exploser. Et là, excusez, nous comprenons par là que la terre n'a pas encore reçu son baptême de feu. Et souvenez-vous que, l'autre là, les bombes atomiques, ce n'est pas ce que l'apôtre Pierre avait dit. Donc le Saint-Feu qui va purifier la terre, c'est le feu de Dieu. Frère Branham dit que le feu quittera le ciel et ça va détruire, ça va consumer
Et écoutez une très bonne nouvelle. Pendant le millénium à venir, parce qu'il y a le glorieux millénium et il y a le millénium. Donc le glorieux millénium là, à venir, le millénium à venir, Frère Branham dit ceci, c'est comme quand Noé était dans l'arche. Le péché était dans l'arche avec Noé. Et le péché était dans l'arche. C'est pour cela, dans le millénium, il y aura encore le péché. Parce que la terre n'a pas encore reçu son baptême de feu. Il y aura des ronces et les épines. Et les bombes atomiques ne vont pas détruire les ronces et les épines. Et dans le millénium, Branham dit, nous allons construire des maisons. C'est l'écriture. Vous voyez, nous allons construire des maisons. C'est ce que Frère Branham dit. Et dans la nouvelle terre, nous n'allons pas travailler. Mais dans le millénium, nous travaillons. Mais dans la nouvelle terre, on ne travaille pas. C'est ce que Jésus avait dit dans Jean 14. Il est dit, s'il est écrit ceci, je suis parti pour préparer une place. Afin que là où je suis, vous y soyez. Frère Branham, c'est un corps. Dans un autre contexte, il dit, c'est cette nouvelle Jérusalem qui reviendra sur cette terre après le baptême de feu. Donc la terre n'a pas encore reçu son baptême de feu. Les bombes atomiques, ce n'est pas le Saint-Feu. C'est le feu de Dieu. Et écoutez une bonne nouvelle. Après le millénium, Dieu va d'abord enlever encore son épouse. Gloire à Dieu. Il y a encore un enlèvement là-bas. Après le millénium. Donc avant qu'il y ait le Saint-Feu de Dieu qui va purifier la terre, Branham dit, Dieu va d'abord enlever son épouse. Il enlève d'abord son épouse et il y aura le feu de Dieu qui va consumer la terre pour que la terre soit née de nouveau, qu'on ait une nouvelle terre. Je vais lire ça ici dans les choses qui sont à venir et je vais confirmer dans 3 citations de William Branham qu'il a parlé dans la demeure future. Frère Branham dit ceci. Or, Dieu, une fois que ce millénium sera terminé, Dieu va donner au monde un baptême de feu. Ça va faire tout exploser. Les cieux et la terre seront en feu. C'est ce que Pierre a dit. Cette chose aura un baptême de feu. Elle sera entièrement renouvelée. Et alors, il y aura de nouveaux cieux et une nouvelle terre. C'est là où la justice habitera. Après quoi? Le millénium. Or, Dieu, une fois que le millénium sera terminé. Mais non, Frère Branham maintenant va dire ça, quand ça sera terminé, qu'est-ce qui va arriver? Oh, j'aime le message. J'aime le message. Et j'aime William Branham. Écoutez, parce que le message c'est Christ lui-même. Hein? Et vous ne pouvez pas aimer l'eau sans aimer la bouteille qui vous apporte de l'eau. Hein? Ah oui. Écoutez. Et quand le Saint-Feu de Dieu stérilisera la terre avec les produits chimiques, il aura enlevé son épouse qui pourra entrer au ciel avec lui pendant que tout ça se déroule pour ensuite revenir sur terre. Un nouveau ciel et une nouvelle terre. Le froid de l'hiver ne pourra pas lui faire de mal. La chaleur des étés ne pourra pas lui faire de mal. Le désert fleurira comme une rose. Il n'y a plus de péché ni de pécheurs. Voilà ce qui va arriver, les choses qui sont à venir. Parce que souvent, nous parlons juste de la disparition avant les bombes atomiques, avant la 3e guerre mondiale. Et vous êtes enlevé, c'est très bien. Vous êtes parti dans une autre dimension, c'est très bien. Parce que Frère Branham dit que le ciel, c'est une dimension plus rapide que celle-ci. C'est là où nous avons compris que l'enlèvement, les gens ne vont pas voler comme XOR. Non, c'est une disparition, vous rentrez dans une autre dimension. Vous voyez? Et là, ici, Frère Branham dit, après le millénium, il y a un baptême de feu. Le Saint-Feu qui doit purifier la terre.
C'est pour cela aussi, quand quelqu'un reçoit le message, il faut qu'il y ait un saint feu. C'est-à-dire ce que nous appelons, je vais vous baptiser du feu et du Saint-Esprit. Le feu là. Mais ici, c'est un saint feu qui doit consumer toutes choses, qui doit purifier la terre pour que nous puissions y vivre. Parce qu'il utilise le même plan pour la terre et pour l'homme qui doit y habiter. Alors, je prends encore une citation ici du prophète qui va nous aider. Frère Branham dit ceci. Oh, gloire à Dieu sur la terre. C'est tellement succulent. C'est tellement merveilleux. Frère Branham dit ceci. Il dit ceci. Même maintenant, il doit passer par un baptême de feu. De saint feu de Dieu. Qui purifie la terre et les cieux qui l'entourent. Alors elle sera acquise pour que les rachetés puissent y vivre en paix. Remarquez, le baptême de feu doit la purifier du péché et la maladie, des germes de maladie, des pécheurs, du diable et de tout son clan. Il doit être précipité dans les temps de feu. Le saint feu de Dieu descend du ciel, d'auprès de Dieu, et la brûle. Remarquez, pour la préparer, pour que Dieu y habite. En effet, Dieu dans le nouveau monde qui est à venir doit habiter la terre. Parce que vous dites, Dieu, il habite dans le cœur humain, mais lui et l'épouse deviennent un. Et ils vont à leur demeure dans le nouveau monde. Et le même plan de la rédemption est utilisé pour racheter les deux. Le monde et les personnes qui y habitent, qui y vivent. Il dit la même chose ici. Il dit ceci. Et maintenant, son baptême de feu le purifie de tout germe, de toutes les maladies, de toutes les affections, même de toutes les choses spirituelles, qui est aussi pour nous. Ça se passe de la même façon. Pour la préparer pour que Dieu puisse y habiter dans cet âge glorieux à venir, la nouvelle terre. Vous voyez, il la rachète de la même manière qu'il rachète son peuple. Il fait tout exactement pareil. Son plan de la rédemption. En effet, il est le Dieu qui ne change pas. Toujours pareil dans ses plans. Alors, je vais lire là où Frère Branham dit qu'il n'y aura plus rien. Et ce feu-là, ce n'est pas juste un feu littéral, mais c'est le feu de Dieu. Dieu lui-même descend, il consume. C'est ce que Frère Branham dit. Le feu de Dieu qui descend du ciel. Et je vais terminer par ceci. Veuillez m'excuser, comme je n'avais pas noté tout ça. Hein, je crois bien que le Seigneur va nous aider pour retrouver la chose. Ok. Bien. Il dit ceci. Et les cieux passeront avec fracas. Vous avez remarqué là, les cieux passeront avec fracas. Écoutez, la terre entière sera en feu et s'enflammera les gaz qui sont dans la terre. Et ça les fera exploser. Tout à fait. Parlez, 3 points. La Bible dit ici, Pierre a dit, et les cieux passeront et la terre avec fracas. Elle sera secouée d'une de ces explosions. Oh là là! Puis ça doit tuer toutes les maladies, tous les chardons, toutes les épines. Ah, vous voyez, toutes les épines. Tout ce qui doit être fait, le feu le consumera. Et souvenez-vous, ce n'est pas seulement un feu littéral, c'est aussi un feu saint. Vous voyez? Qui enlèvera Satan et tous les siens, tous les démons, les deux, le ciel et la terre, amen, passeront. Ça tuera tous les germes, tous les insectes, toute vie naturelle sur elle et autour. Même le H2O, l'eau explosera. Pensez-y,
parlez-moi d'un fracas. Vous voyez? Donc, partir de là, nous avons compris, je vais maintenant terminer par ceci, partir de là, nous avons compris que la nouvelle terre, avant qu'il y ait la nouvelle terre, ou avant que la terre soit née de nouveau, il y a le baptême de feu. Et Branham dit que sur cette nouvelle terre, Dieu lui-même habitera sur la terre. Donc Dieu ne sera plus à la 7e dimension. Or nous savons que dans le millénium, c'est Jésus qui sera couronné par les saints. Frère Branham dit c'est Jésus qui sera dans le millénium. Le type de David qui avait 500 femmes. Et Branham dit, David, c'était le type de Jésus avec beaucoup de membres de l'épouse. Et lui, il sera un époux avec une épouse, beaucoup de membres. David, c'est le type de Jésus, parce que Jésus, c'est le fils de David. Le fils de David comme Salomon, qui va régner dans le millénium. Il y a un millénium qui viendra. Les choses qui sont à venir, ça viendra. Mais après le millénium, c'est le baptême de feu, le Saint-Feu qui purifie. Et après là, c'est ça que l'écriture de Paul dit, Jésus donnera tout pouvoir au Père. Parce que la Bible dit dans la Nouvelle Jérusalem, l'agneau lui-même sera la lumière. Et ça ne sera plus le corps de Galilée. Il remet tout pouvoir au Père. Et l'agneau sera avec son épouse dans cette nouvelle terre. La terre est née de nouveau, Dieu peut y habiter. De la même manière, quand une personne est née de nouveau, Dieu peut y habiter. C'est pareil. Donc, personne ne peut partir dans la nouvelle terre s'il n'est pas né de nouveau. Parce que la terre doit naître de nouveau. Mais comment toi tu vas y arriver? La terre naît de nouveau, toi tu n'es pas né de nouveau. Donc la terre doit naître de nouveau, qui est la nouvelle terre. L'homme aussi doit naître de nouveau. Ceci, il n'est pas question d'église. Il n'est pas question de tabernacle. Il est question de l'individu. Frère Branham dit souvent les doctrines des églises va à la rencontre de la volonté parfaite de Dieu. Parfois, ça peut boucher même comment vous appelez ça? La tuyauterie. C'est ce que Frère Branham dit. Ça peut boucher, la doctrine de votre église peut boucher même la tuyauterie. Ça peut boucher là où l'eau devrait passer à cause de la doctrine de l'église. Alors pour terminer, Frère Branham nous a dit ceci, quand on dit le ciel et la terre passeront, ce n'est pas que comme le mot anglais passer veut dire anéantir. Non, ça ne sera pas anéanti. Branham dit, c'est juste le pararekonia. Donc passer d'une forme à une autre forme, d'un état à un autre, d'une chose à une autre. Donc ça ne sera pas que le ciel est là, quand on dit le ciel et la terre disparaîtra. Non, 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 non. Ça ne sera pas anéanti, mais c'est juste les éléments qui renferment, les éléments qui sont sur la terre, qui sera consumé. Mais ce sera la même terre, ça sera le même ciel. C'est là où Frère Branham dit, regardez comme au temps de Noé, c'était aussi passé. Mais la charpente est restée, la structure est restée. Mais les pécheurs qui y étaient, et le péché, Frère Branham dit, Dieu avait tout balayé. Mais la structure était restée. C'est là où il dit aussi que le ciel passera. Il dit ce sont les atmosphères. Mais c'est le même ciel. Il dit, tu es une nouvelle créature dans un vieux temple. C'est toujours toi. Tu es né de nouveau, mais dans un vieux temple. Tu es une nouvelle créature, mais dans un vieux temple. Voilà la nouvelle terre. Voilà la nouvelle naissance de la terre. La terre attend le Saint-Feu qui va la purifier. La terre attend son baptême de feu qui va nettoyer, qui va ôter la souillure de la terre. Parce que depuis la chute d'Adam jusqu'à nos jours, la terre, elle est vieille. La terre doit recevoir le baptême de feu. Et toi aussi, pour y habiter, tu dois recevoir le baptême de feu. Pour que le Saint-Esprit, Christ lui-même, puisse habiter en toi. Pour nous, il y a eu déjà la défragration. Il y a eu déjà un bruit à Tucson.
Donc notre âme est rachetée. Si tu es passé par ce processus de la justification, de la sanctification, du baptême de feu et le Saint-Esprit qui est venu à l'ouverture de sceaux, ou ta représentation, seuls les élus qui pourront naître de nouveau, dit Frère Branham. Bonne compréhension mes amis, voilà la nouvelle terre. La terre doit naître de nouveau. Nous irons dans une terre qui sera nouvelle. Une terre qui est née de nouveau. Tout doit être renouvelé. Bonne compréhension, que le Père de lumière vous bénisse.